Alors bonjour à tous, on se retrouve avec Binary Gaming pour la 10e partie du let's play SAO Lost Song. Donc là on va partir donc pour un nouveau donjon dans le désert. Un donjon que la porte était bloquée et que maintenant je peux y accéder grâce à quelques petites quêtes que j'ai réalisées en offline. Pourquoi en offline? Bah tout simplement parce que j'ai un petit souci technique, donc j'ai pas pu record la dernière vidéo. Et donc comme c'était assez long, bah, du coup je ne l'ai pas refait. Mais là du coup je vais me rattraper du coup en faisant le plus de quêtes possible dans cette vidéo. Et en avançant un peu dans le scénario. Voilà. Donc là les monstres qui ont pris donc un peu du galon par rapport à moi. Donc ils sont aux alentours du niveau 200. Par là donc là 210. Moi je suis niveau 180 même pas. Encore, enfin je sais plus. Donc je vais vraiment essayer d'avoir un maximum d'efficacité pour les tuer. Donc là ces grosses abeilles, donc les charadrios. J'ai déjà eu l'occasion de les affronter, mais eux ils sont assez chiants, donc soit ils nous paralysent, soit ils nous rendent dans un état de sommeil. Donc c'est assez chiant et lourd. Du coup hop, on va les tuer au plus vite avec des compétences, si possible. Voilà, on va les empêcher de nous nuire, parce que sinon après on va y passer 3 heures. Voilà. Oh putain, voilà, il suffit que je le dise pour que ça fasse. Donc là, le problème c'est que là je sais pas combien de temps ça dure. Elle va me soigner là? Ouais, bien vu. Donc là je me retrouve avec du coup Asuna et Leifa, hein. C'est le jeu qui me l'impose pour un moment. Donc j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, on va faire avec. Donc là je vais partir sur la gauche, activer le levier qu'on peut voir sur la carte. Oula, c'est quoi ça? Des archers gardiens. Ouais, je viens d'utiliser une compétence pour rien. Ouais, ils ont pas l'air très forts, hein. Faut dire que ma compétence d'épée là, mon attaque circulaire est quand même plutôt pas mal. Donc je crois que j'ai une mission d'ailleurs, il faut que je les tue. Donc là regardez, j'ai fait remplir quand même pas mal de missions déjà. Il faut que j'en tue 15. Donc si je peux en tuer 15 rapidement, je le ferai. Donc le levier est là. Je vais l'activer. Voilà. Donc moi ces monstres là ils m'intéressent pas du tout. J'en ai déjà tué des dizaines et des dizaines déjà pour monter un peu de niveau. Regardez, je suis niveau état 183. Donc on progresse doucement, hein. Les niveaux on les grimpe petit à petit. Mais là on va avancer. Encore un autre. Donc là il en profite de se battre en l'air. Ah oui, c'est avec son arc. Il peut me gêner à distance. C'est vrai qu'avec moi je pense jamais à prendre quelqu'un qui tire à distance. Bah, souvent j'ai soit Asuna ou quelqu'un qui maîtrise un peu la magie, donc faut dire que j'en ai pas vraiment besoin. Ça c'est quoi? C'est la porte d'entrée ça? Ah mince, là je vais à l'arrière là. Donc là. Donc voilà, faut ça, soit que j'aille ici, soit tout droit. Bon ça va, ils sont faciles à battre. Ah, il y en a deux maintenant. Ça m'avancera, ça moi je saurai où il y en a. Pour finir ces quêtes. Donc là j'essaie d'en mettre un maximum ici. Tant que j'y suis. Ouais, ils sont pas très bons, de toute façon ils m'enlèvent pas beaucoup de dégâts à chaque fois. Pour des monstres de niveau 210. Et puis de toute façon j'ai des bons personnages de soutien avec Asuna et Leifa. Donc à la limite ça c'est pas important que je prenne des dégâts. Hop. Et pas à une main, donc là je suis ici. Donc si je veux aller là, il faut que je fasse quoi? Donc la porte s'ouvre pas, donc il faut que j'aille au mécanisme qui est tout en haut. Donc je vais me dépêcher. C'est dommage que les personnages courent pas un peu plus vite quand même. Ça m'aiderait. Voilà. Hop. Ah, c'est une petite partie de plaisir de toute façon de les battre. Ceux-là. Donc cette porte là, faut que je l'ouvre. Qui est elle-même bloquée par un mécanisme. Mécanisme qui se trouve derrière moi. Voilà. T'as un manque sur le côté, je sais pas. Ah oui, là. Il se trouve ici. Voilà, donc ici j'ai ouvert celui-là. Juste à... Est-ce qu'il y a un coffre derrière moi au moins? Non, il n'y en a pas. Donc en fait j'ai juste ouvert le grand couloir pour me faire un petit raccourci. Et donc dans cette aile là il y a quoi? Une porte fermée. Et des squelettes. Ah, il va falloir que je batte les squelettes je pense. Ils ont pop au moment où je suis arrivé, donc à mon avis. Voilà.
Voilà, la porte s'ouvre. Ah, un coffre blanc, donc ça veut dire qu'il y a un objet rare, donc sûrement une clé. Clé couloir intérieur. D'accord, pierre draconique. Ah, ça pourrait être cool ça. Les pierres draconiques, à mon avis, elles ont une grosse valeur au niveau du farm et surtout au niveau du craft. Donc si je peux faire une belle arme ou une belle armure avec, ça serait sympa. Tac. Donc là, j'ai les garder bien précieusement avec moi. Ouais, donc c'est la dernière salle. Donc là, la porte vient de s'ouvrir. Les golems, on s'en fout. J'en ai déjà battu pas mal aussi. Donc il faut que j'aille. Voilà. On retourne sur le côté. En fait, c'est lassant de devoir les battre comme ça, là, à la suite. Je m'arrête juste pour eux. Du coup, voilà, ouais, faire que les combats tournent très très court. Surtout contre ces monstres-là. Moi, c'est bien parce que comme ils sont niveau 210, mes personnages, comme les facs qui étaient bas niveau, ils vont vite à augmenter. Oh là là, il y en a plein là. Voilà, hop. Je vais vite les mettre à terre. En gaffe à pas mourir. Si elle peut me soigner, ce serait cool. Hop, petite incantation. On passe en mode synergie. Voilà. Et qui sort de la salle, donc je sais pas si ça va pas en faire repop des fois. Voilà. Ah, il m'a esquivé. C'est que là ils sont tous à côté, je peux pas hiter mon attaque circulaire, j'ai pas assez de mana. Ça va encore. Avec mon attaque triangle et carré, ça suffit. Voilà. Puis ça, niveau magie, elles sont quand même pas mal les filles, donc elles enlèvent pas mal de dégâts. Leur niveau est assez haut à ce niveau-là. Voilà, la porte s'ouvre déjà. Donc là j'ai accès à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah mince, ah, j'ai perdu les dialogues. Donc Rain elle arrête pas de nous suivre à chaque fois. Et à chaque fois tout le monde la découvre. Donc au final on sait pas trop à quoi elle sert cette fille dans le scénario à part nous suivre. Et c'est ouais, franchement elle sert un peu à rien. Là je comprends pas trop cet aspect là de l'intégrer au scénario si c'est juste pour nous espionner. Au moins si encore elle nous servirait à quelque chose. Ok, mais là je vois pas trop, donc là je vois deux portes bloquées par un monstre. Donc c'est lui, niveau 215. Bon, ça va, il va. Ah, c'est que les golems ils ont une grosse défense, ils jouent un peu le rôle des tanks. Donc du coup c'est assez chiant de les battre, ils ont une grosse vie. Car oui, je l'enlève que 14, 48, 80, voilà. Faut les battre par la magie. Voilà, donc ça c'est la porte de droite qui s'est ouverte, ouais. Donc premier levier ouvert. Il n'y a pas de coffre, ah si, là derrière. Sagesse d'Héraclès, bon je sais pas à quoi ça sert. Et à gauche, l'autre porte s'est ouverte, d'accord. En fait, il fallait juste battre le golem. Voilà, ça tombe sous le sens. Voilà. Et là j'ai juste un petit objet à ramasser. Terre durcissante x 8, bon. Ça pourra toujours me servir, j'aurais pas à en acheter comme ça. Je regarde, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de coffre. Encore eux. Si j'en avais pas déjà assez battu. Ah c'est juste des gardiens. C'est même pas des archers là, c'est carrément des gardiens. Je crois que j'ai pas de mission, il faut que j'en tue. Mais bon, ça fait toujours monter un peu de niveau et avant le boss, c'est appréciable. Je vais prendre un peu de puissance. Ah, là c'est des archers gardiens, donc ça je dois battre. Voilà. Donc pas de pitié. La porte, il faut les battre pour l'ouvrir. Voilà, hop. Donc est-ce que la porte s'ouvre? Normalement oui, voilà, la clé du couloir intérieur. Donc là je vais arriver au boss normalement. Ah, j'ai failli oublier le coffre.
Un cristal de mana. Et c'est tout ce qu'il a ramassé, ouais. Ah, donc là il y a un petit téléporteur. Donc là je pense que là je suis à la cinématique. Enfin, comme lors de la première zone des plaines, j'avais dû affronter du coup donc le boss. Et juste avant il y avait ce téléporteur là. Donc à mon avis, ça veut dire que s'il y a cette zone là, c'est-à-dire que j'arrive sûrement au boss final de la zone du désert. Enfin je sais pas encore, hein, j'ai pas encore fini la zone. Donc on verra bien ensemble si c'est la fin de la zone ou pas. C'est vrai que le désert par contre il m'a un peu déçu par rapport à la plaine. Qui ont commencé sur un gros décor assez sympa, vraiment génial et tout. Et là on se retrouve un peu déçu dans le désert qui est une zone trop vaste. Où elle est vide, sans grand intérêt, avec un bestiaire à peine renouvelé. Par contre là le monstre là il a l'air badass hein. Il a l'air badass. Donc là par contre je vous garantis pas que je vais rester en vie dans cette démo. Enfin dans cette démo, dans ce let's play. 225 tu vois, ok donc moi je suis vraiment loin de son niveau. Et je sais pas comment du coup je vais le battre là. Je suis pas préparé hein. Au pire ce que je fais c'est que si jamais je perds, j'irai farmer tout simplement. Parce que là j'ai quand même 50 niveaux de moins. Et là et apparemment je n'enlève pas de dégâts. Bon on va essayer de réfléchir 5 minutes. Si j'attaque ces lampes là. Ah, c'est que là je peux pas aller. Je peux pas viser quoi que ce soit. Voilà. Le combat risque de durer quand même assez longtemps. Donc attendez, la tête ça enlève que dalle. Le haut lui enlève que dalle non plus. Il n'y a que mes compétences qui lui enlèvent à peu près quelque chose. Donc on va en profiter d'abord, voilà, on vide le mana. Ouais, en fait donc tant que je reste au centre de la gravité, il ne m'arrive rien. Donc il faut que je reste au centre. Ah voilà, donc j'ai compris, voilà c'est bon. Donc le point faible c'est les machins bleus là. J'enlève déjà 4 fois plus de PV en tapant là-dedans. Ça a l'air de le calmer quand je tape là-dedans. Oula, quand je vois des cailloux qui apparaissent. Voilà, j'enlève des vrais 600 de PV. Ah donc là déjà. Alors donc là en mode synergie, je devrais lui enlever un peu plus. Ah mince putain, elle gaspille du mana pour rien. Et bon ça va vite remonter. Allez on est déjà à une barre de vie. Après les filles je sais pas ce qu'elles sont en train de foutre là parce que là je suis en train de tout faire tout seul. Ah c'est bon, voilà. Là je viens de casser une sorte de défense du boss. Et donc du coup un petit coup critique. Voilà. Donc ouais je vise le point faible, hein, je vise les cristaux tout simplement. En fait le boss était plus impressionnant visuellement qu'au niveau de l'attaque. Parce que là je vais juste à me caler en dessous en fait et il se passe rien. Oula, il suffit que je dise ça. Ah, je vais le calmer un peu. Ah, attendez, hop, petit potion soin. Ah, c'est que en fait, plus je suis loin, plus... C'est quoi ça? Bah du coup, je vais utiliser la sagesse d'Héraclès. Ah, mais il me spam en fait, ce con. Là, je suis hyper loin, il me spam quand même. Voilà, donc là je m'éloigne et je vais essayer de... Ah putain. En fait voilà, c'est qu'en fait à mon avis la difficulté de ce boss c'est le fait de devoir rester toujours au centre. Parce que là du coup j'en suis à la fin de sa deuxième barre de vie.
Et il a changé de façon de se combattre, de se comporter. Donc là il restait statique au début, puis là maintenant il fait que bouger. Donc là ça va être tendu de le suivre à chaque fois et se trouver au centre de son point faible. Bon, moi c'est bien, c'est que on a vite trouvé son point faible. Voilà. De toute façon c'est... Oh là là, vite, faut que je fuis. J'ai pas fait gaffe à mes points de vie. Prendre les objets, c'est vrai qu'ils sont vraiment longs à s'activer, prendre les objets. Hein. Voilà, lui il se concentre sur les filles. Et moi je l'attaque. Bon, c'est un peu dégueulasse de faire ça comme ça, mais bon. C'est au mec de protéger les filles, mais là on est dans un jeu. Donc autant qu'elle me serve à quelque chose. C'est toujours moi qui fais tout. Je pense à bien faire, allez. On est bon là, on est bon. On active la synergie, voilà. Voilà, 700 PV, donc là ça commence à arriver. Avec la synergie en plus. Ah, j'ai failli mourir par contre. Voilà. Les filles m'ont soigné automatiquement. Voilà. Là, je vais passer par derrière le temps qu'il attaque les filles. Ouais, c'est que voilà, ça c'est bizarre, par contre je passe toujours à travers. L'EFA a perdu. Elle est où? Ah, c'est bon. Elle a été sauvée par Asuna. Tac, tac, tac. Donc il est où le boss? Voilà, hop. Super vitesse pour passer derrière. Moi j'en profitais pour bisuter ces petits aspects là. Ces petits cristaux. Ah! Donc là moi vous notez un peu la stratégie hein. Parce que là du coup le boss il a quand même 50 niveaux de plus que moi. Et il faut utiliser de stratégie. Sinon on gagne pas. Et ça peu importe le jeu, on peut pas y aller qu'en bourrinant. Donc là on reste bien dans l'axe, sinon on perd. Alors je pense que du coup je comptais faire plusieurs quêtes dans la vidéo, mais du coup ce donjon ce sera du coup la seule mission que je vais faire du coup, parce que c'est quand même assez long. Allez, on tient le bon bout là. Là faut que je fasse gaffe au prochain cycle. Non, c'est Asuna qui s'est fait battre. Bon. Elle est où? Elle est où? Ah, elle est là. C'est bon. Fausse alerte. Ah, trop. Allez. Je suis presque, plus qu'une barre de vie. Ah, c'est mignon, personne n'a touché à mon Asuna qu'il a dit. Ah putain, je vais crever. Soignez-moi. Voilà. Allez. Je tiens le bon bout là. Je tiens le bon bout. En même temps, comparé au boss de Bloodborne, ça a rien à voir. Hein. C'est largement plus simple. Donc c'est pas ça qui va me faire peur. Ah! Soignez-moi au lieu de faire de la merde. Sans moi vous pouvez pas gagner. Du coup je suis en train de niquer toute ma synergie pour rien là du coup. Ah! Le mec il se fait tomber des cailloux sur lui-même quoi. Pour m'arrêter. Allez, je suis presque. Non. Allez, je peux me soigner à côté de lui, on s'en fout. Voilà. Ah. Allez, je suis presque là, il est dans le jaune. Moi, je sais pas, c'est à chaque fois il monte automatiquement. Kirito il se fait chier. Allez.
Allez, il est dans le rouge. Allez, j'ai gagné. Oui. Allez, victoire. Donc là, les gars, c'était une victoire assez longue, hein. Mais bon, vaut mieux en chier que gagner trop facilement. Donc là, on a bien mérité un peu de repos. On a battu un gros boss qui était donc 50 niveaux de plus que nous. Donc là, c'est ce que j'appelle avoir du skill et de la stratégie. Parce que bon, vous pouvez croire que c'est simple, mais bon, rester à chaque fois dans l'axe et ne pas bouger, c'est quand même assez tendu. Ok. Donc là, je pense qu'on a fini la zone du désert. Un petit peu de bonne humeur. Une belle image. Donc là c'est bon, on a débloqué l'île suivante déjà. Voilà, c'est donc la fin de la zone. Donc là c'est donc une montagne enneigée. Elle a l'air bien plus belle en tout cas, hein. Bah là ils vont mourir de froid, hein. Ça changera un petit peu. Ah, c'est mieux, je ferais. Elle a l'air vraiment belle en tout cas l'île. Allez, un petit téléporteur. Voilà. Donc écoutez, moi ce que je vais faire c'est que je vais retourner en ville. Mettre fin à mes missions et sauvegarder un petit peu. Et voilà, et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'est un plaisir d'avoir fait cette vidéo pour vous les gars. Et en tout cas donc on est déjà au 10e let's play donc, de SAO. Donc on va vraiment vite en tout cas, j'ai l'impression, et j'espère que mes vidéos vous plaisent. Et on va continuer comme ça encore un bon moment. Donc on se retrouve pour le 11e let's play, la 11e partie. Du coup donc pour se retrouver sur l'île enneigée et voir un peu ce que ça donne. Donc passez une bonne journée les gars, abonnez-vous si ça vous a plu et parlez-en à tous vos potes, partagez-la. Et laissez un petit pouce bleu ou des commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à vous.